Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques histoires intéressantes pour vous et on commence avec Rob Diesel qui prend la première place au Dubai Pro Show. Et cela a créé pas mal de polémiques et de controverses et on va se pencher là-dessus tout de suite. Donc ici, une version de Ruff bien plus plein et surtout bien plus sec et plus massif que à l'Olympia 2022. Clairement ce qu'on peut dire shredded. Une version très différente de Ruff car il a pu donc ici venir avec quelques kilos en plus comparé à l'Olympia et je pense aussi il n'a pas dû avoir le stress de perdre un kilo en dernière minute, faire le poids. Et donc pour moi une victoire plutôt méritée pour lui, hein. Là il était au top de sa forme. On parle quand même de quelqu'un qui a fait deux fois top 2 à l'Olympia, qui a doublé l'Arnold Classic en classique physique. C'était clairement le favori pour cette compétition, donc pas trop de surprises hein, au niveau du classement. Et donc celui qui a fait le plus de bruit, ça a été Fabio qui a fait second. Alors ça fait surtout beaucoup de bruit dans la communauté brésilienne, parce qu'effectivement Fabio est brésilien, il y a de plus en plus de Brésiliens dans le bodybuilding, et quand ils se pas contents déplacement, ils le font savoir. Alors moi personnellement je suis plutôt d'accord hein, avec le classement, tout simplement parce que certes Fabio est beaucoup plus gros et beaucoup plus massif, surtout de haut. Il a une très très belle structure pour le bodybuilding, mais je trouve qu'il n'a pas une shape très classique. Je trouve qu'il a une taille un petit peu large, des abdos un petit peu trop développés, un peu moins de contrôle aussi sur justement 500 abdominales comparé à par exemple Ruff, mais aussi un bassin beaucoup plus large et un peu moins ratio taille épaule aussi marqué que Terence. Et donc finalement il ressemble plutôt à un bodybuilder rétréci pour du classique que un bodybuilder classique physique. Et pour moi, ce qui fait le plus tâche, on va dire, son physique, surtout au niveau des jambes, alors il a des jambes très développées, mais il a des quadriceps qui ont une forme un petit peu bizarre, ne paraissent pas extrêmement pleins, ce qui lui fait un petit peu défaut à ce niveau-là. Par contre, de dos, il a un dos monstrueux et redoutable. Je pense clairement que s'il faisait de l'open, il pourrait vraiment aller très très loin dans la division. Maintenant, en classique aussi, hein, c'est pas parce qu'il a fait deuxième que ça veut dire que voilà, il va arrêter de faire du classique physique. Quand même, par rapport à la line-up qu'il y avait, faire deuxième sur cette line-up, ça veut dire que concrètement, il fait partie du top 10 mondial en bodybuilding, comme il s'est placé quand même devant Wesley Vissers. Donc je pense qu'il a de quoi arriver à batailler et facilement faire peut-être un top 6. Et donc en troisième position, il y avait Wesley, qui était pour moi aussi bien qu'en Espagne, hein, aussi bien sec que plein. Il avait très très bien rattrapé ses quadriceps. Maintenant, est-ce que la troisième place lui convient? Je trouve que c'était plutôt mérité, bien que je trouve justement plus classique que Fabio. Et donc, Branch, le bodybuilder chinois, hein, qui avait déjà réussi à faire un top 5 à l'Olympia. Alors moi, je trouvais ici qu'il manquait un petit peu de dos et alors aussi de grosses épaules. Ça manquait un peu de strie en fait à ce niveau-là, alors qu'il était quand même en très bonne condition, mais je trouvais que ça manquait un peu de strie au niveau des pectoraux et des deltoïdes, et les deltoïdes pourraient être quand même bien plus gonflés que ça. Maintenant, voilà, avec les grosses cuisses aussi qu'il a, bon bah ça rend directement son haut du corps légèrement moins développé. Par contre, j'aurais un petit peu de mal à le revoir dans les années à venir en top 5 à l'Olympia. Alors ensuite, on a donc un petit physique update de Florian Poisson, qui là en ce moment s'entraîne avec ce prep-dad, donc son préparateur, Louis, qui est avec lui donc à Bordeaux. D'ailleurs, Florian qui poste énormément de vidéos d'entraînement très très intéressantes. Et donc pour résumer un petit peu toutes les précédentes vidéos qu'il a fait, non seulement celle avec son préparateur, mais aussi les vidéos d'avant. En gros, il a sa compétition le 3 décembre, je pense, à Taïwan, et ensuite peut-être une en Autriche. Ce qui est bien avec cette compétition le 3 décembre, c'est que la pesée se passe 2 jours avant la compétition. Donc il a vraiment le temps de bien bien refeed, chose qu'il n'a pas pu avoir à Dallas, pardon, parce que le refeed s'était passé entre la pesée, je crois, la veille en fin d'après-midi, et, son premier passage, je pense, ça devait être le lendemain en matinée. Donc là ici, il aura le temps donc, de bien rebondir, de bien se re-remplir et arriver hyper plein sur scène. Et il explique aussi que donc au niveau du changement de la prépa, c'est pas une question d'entente avec son ancien préparateur, il s'entend toujours très très bien avec lui, mais il avait envie donc pour cette compétition de changer un peu l'approche, la manière donc de se préparer, aussi par rapport à sa santé et par rapport à son corps. Donc il lui fallait des changements d'approche, que ce soit au niveau produit, mais aussi niveau approche générale. Des petits détails comme par exemple, il a apparemment de cardio, lui c'est plutôt
focusé sur le NEAT, hein, donc sur sa dépense journalière. Son cardio, entre guillemets, ça se compte plutôt en pas, plutôt de faire des 30 minutes de cardio, et on fait des objectifs des 12 000, 17 000 pas par jour à la place. Donc moi j'aime plutôt bien hein, cette nouvelle version de Florian. Alors ils mettent un peu plus l'accent sur le dos et les triceps, que je pense est une bonne idée. Maintenant au niveau des jambes, ils n'ont pas trop de volume, juste pas mal de volume sur les fessiers. Je trouve peut-être qu'ils délaissent un petit peu les ischios, ce serait peut-être un peu intéressant d'avoir un peu plus de volume ischio, triceps et dos. Il a d'ailleurs un très bon dos, hein, je trouve d'ailleurs. Maintenant c'est qu'il faudrait peut-être l'élargir un peu plus. Mais donc voilà, hein, très belle shape là de Florian, il est à 112 kilos pour le moment, donc il doit encore perdre 9 kilos pour être au poids sur scène. Donc plus ça va avancer, plus ça va se complexifier pour lui. Mais voilà, en tout cas, on a confiance. Et tant qu'on est sur l'équipe donc de The Prep Dad, on va finir avec Jojo Rush. Alors un peu une triste nouvelle pour le bodybuilding, hein. Une lourde annonce, maintenant une bonne nouvelle d'un côté pour Jojo, parce que c'est un peu la fin de sa carrière en tant que bodybuilder. Donc il avait annoncé dans une story, et ensuite il a fait un post pour en parler. Alors il ne nous donne pas beaucoup de détails sur la raison pour laquelle il l'arrête, il reste assez pudique là-dessus, mais d'ici la semaine prochaine on devrait avoir un peu plus de news, je pense qu'il sortira une vidéo où justement il parle de pourquoi il arrête donc la compétition, et vers quoi il va se lancer à la place. Il continue la musculation, hein, il n'arrête pas, mais voilà, on ne le verra plus sur scène, on verra plus Jojo concourir. Alors je vais pas vous cacher, je suis un petit peu triste, un petit peu déçu, parce que Jojo, ça fait depuis un peu ses débuts que je le suis, que la plupart d'entre vous le suivent aussi, hein, depuis ses débuts à Colmar. Je me souviens de ses premières apparitions avec Lorenzo Becker, où on avait un jeune Jojo avec des deltoïdes et des pecs énormes qui éblouissent tout le monde, et c'était un petit peu le Stéphane Matala de 2016. 2017, hein, un peu l'enfant prodige du bodybuilding français. Et donc voilà, j'ai toujours été admiratif de son parcours, je trouvais ça vraiment cool de suivre en fait un petit peu étape par étape, jusqu'à ce qu'il obtienne sa carte pro pendant le Covid. Toute cette prépa aussi qui était laborieuse avec toutes les compétitions reportées, annulées, et finalement Jojo qui continue de pousser sa prep de compète en compète, et qui lâche rien jusqu'à finir par obtenir sa carte pro. Donc voilà, très belle aventure qui nous a fait vivre ce petit Jojo. Donc bonne chance à lui pour la suite, hein. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite pour lui, parce qu'il a l'air d'être assez excité et plutôt heureux en fait du choix qu'il fait. Et donc juste parce que c'est son choix et parce que je pense que c'est un choix judicieux, surtout pour la santé, bon bah on devrait tous le soutenir. Donc merci à toi Jojo pour ce que tu as apporté au bodybuilding et aux passionnés. Et bonne chance à lui pour la suite. Maintenant que j'y pense, en finissant cette vidéo, à Dubaï, il y avait aussi les men's physique. Il y avait Philippe donc, qui a participé à cette compète hein, de la team NFC, et qui a fait 14e. Alors il a fait pas mal de stories où il explique en fait les raisons de son placement. Et c'est vrai que quand on regarde ici, il n'a pas l'air à 100% en condition. Et en fait, bon ben c'était surtout une fatigue mentale. Ça va faire depuis, je pense, janvier que Philippe il se prépare. Il a fait deux compètes où il a fait deuxième à chaque fois. Donc c'était quand même assez serré pour la première place. Et donc il avait fait cette compétition à Dubaï en partie parce qu'il a pas envie de se redéplacer encore, prendre l'avion pour aller dans un autre pays pour concourir. Et finalement, sur 50 athlètes, il n'était pas très très sûr de quand même faire la compète. Il a quand même été jusqu'au bout, il a quand même venu, il a quand même été là. Mais je pense qu'avec le stress et le manque de volonté sur la fin, que je peux comprendre parce qu'il en avait marre, ça fait qu'il est peut-être arrivé un petit peu trop flotteux. Il n'est pas arrivé dans la condition qu'il avait à Portugal et à Londres, ce qui explique un petit peu son classement. Donc là, si je comprends bien, maintenant c'est fini pour la saison. Il arrête là, il repart sur une longue pause bien méritée, et j'imagine qu'on le reverra d'ici un an pour retenter sa chance pour Olympia. En tout cas, voilà, je suis quand même content aussi, même pour lui, hein, parce qu'il avait l'air quand même relativement soulagé, en fait, d'en finir avec toute sa prépa, d'en finir avec la diète, avec le cardio. Donc je comprends tout à fait que bah, il avait envie un peu de passer à autre chose et vivre sa vie, hein, finalement, parce que le bodybuilding, c'est une profession qu'on fait tous les jours, hein. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de ah, ce week-end, je fais rien, non. Tu dois t'entraîner
4, 5, 6 fois semaine, parfois il y en a ils font 2 séances par semaine, puis tu fais ton cardio, puis tu t'as bouffé suffisamment, t'as une diète hyper stricte à suivre, donc finalement en réalité tu vis pas vraiment, hein, t'as pas vraiment de temps pour toi, enfin si t'as tout le temps pour toi, mais il est pas vraiment pour prendre du plaisir. Donc voilà, le bodybuilding c'est quand même un sport un peu ingrat parce qu'avec tous les sacrifices que tu fais en plus, bon bah à la fin tu n'es pas nécessairement récompensé pour tout le travail que tu as fait. Enfin bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas donc à mettre un commentaire sur la vidéo, me dire ce que vous avez pensé du placement de Terence à Dubaï, ou pour raconter quelques anecdotes sur Jojo, hein, si vous en avez en tête, ça pourrait être marrant de les mettre en commentaire. C'était Karim, Demos Musclar, à la prochaine, ciao.